Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a participé ce mardi à une conférence de haut niveau consacrée au rôle des États et des entreprises d'investissement dans la protection de l'environnement ainsi qu'à leur contribution à la transition énergétique en Afrique. Vous le verrez dans ce journal, ce mardi au Kololo Ceremonial Ground à Kampala, le Premier ministre du Rwanda, Dr Justin Nsengiyumva, a participé aux cérémonies d'investiture du président Yoweri Kaguta Museveni, réélu il y a 5 mois à la tête de l'Ouganda pour un 5e mandat de 5 ans. Et à l'Office rwandais de protection de l'environnement, REMA, a indiqué qu'au Rwanda, comme dans les autres pays en développement, il reste encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre le changement climatique. Plus de détails dans cette grande édition. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, a participé ce mardi à une conférence de haut niveau consacrée au rôle des États, des entreprises d'investissement dans la protection de l'environnement ainsi qu'à leur contribution à la transition énergétique en Afrique. Cette rencontre a réuni plusieurs chefs d'État africains, des responsables d'institutions financières ainsi que des dirigeants de grandes entreprises internationales autour des enjeux liés au développement durable, au financement vert et à la promotion des énergies renouvelables sur le continent. Au cours des échanges, le président Kagame a partagé le panel avec Mamadi Doumbouya de la Guinée, John Dramani Mahama du Ghana ainsi que le Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali. Les discussions portaient sur les stratégies permettant d'accélérer la transition énergétique en Afrique, notamment à travers le développement des infrastructures vertes, l'accès à l'électricité propre et le renforcement des investissements dans les projets respectueux de l'environnement. La conférence a également enregistré la participation de plusieurs acteurs majeurs du monde des affaires et de la finance. Parmi eux figuraient John Mwangi de Equity Bank ainsi que Christelle Heidemann, PDG de Orange. Les intervenants ont insisté sur l'importance d'une coopération renforcée entre les gouvernements africains, les investisseurs et le secteur privé afin de mobiliser davantage de financement pour des initiatives climatiques et énergétiques. Ce mardi, au Kololo Ceremonial Grounds à Kampala, se sont déroulées les cérémonies d'investiture du président Yoweri Kaguta Museveni, réélu il y a 5 mois à la tête de l'Ouganda pour un 7e mandat de 5 ans. Cette cérémonie a réuni plus de 30 chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le Premier ministre Dr Justin Nsengiyumva. Les festivités se sont déroulées sous le thème « Préserver les acquis », accélérer le progrès vers la transformation socio-économique et l'amélioration des conditions de vie de la population. C'est au mois de janvier dernier que le président Museveni avait remporté l'élection présidentielle avec 71,6% des voix, devançant 7 autres candidats en lice. Au total, plus de 400 000 personnes ont pris part à ces cérémonies. Dans la soirée de lundi, le président Museveni avait offert un dîner officiel aux chefs d'État et de gouvernement venus assister à son investiture. Âgé de 81 ans, le président Yoweri Museveni dirige l'Ouganda depuis 1986. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. L'Office rwandais de protection de l'environnement, REMA, indique qu'au Rwanda, comme dans d'autres pays en développement, il reste encore un long chemin à parcourir dans la lutte contre le changement climatique. Cela a été souligné lors de l'évaluation par les pairs du rapport annuel sur le climat, axé sur la transparence des actions de lutte contre les changements climatiques. Les détails avec Michel Iladukunda. Cette évaluation régionale par les pairs, organisée pour la première fois au Rwanda, a réuni des experts et des représentants des pays africains en développement.
Elle vise à renforcer les capacités en matière de communication des informations liées au changement climatique dans un esprit de transparence, à promouvoir les compétences techniques ainsi qu'à favoriser le partage des connaissances entre les pays. Le directeur du département chargé du changement climatique au sein de REMA, Hakuzimana Herman, a expliqué que cette évaluation a pour objectif d'aider les pays à apprendre des expériences réussies dans la résolution des problèmes liés au changement climatique. La directrice générale de l'Office rwandais de protection de l'environnement, Juliette Kabera, a souligné que la coopération entre le Rwanda et les autres pays africains joue un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique. Avant tout, cette initiative démontre la forte volonté du Rwanda de diriger les actions de lutte contre le changement climatique, de renforcer les capacités et de rechercher des solutions fondées sur la coopération avec les partenaires. Dans l'ensemble, cette évaluation constitue un exemple concret de la manière dont la mise en œuvre du sommet de Paris est suivie afin de la transformer en actions concrètes, soutenant les programmes de transparence et renforçant la confiance dans les actions climatiques ainsi que dans les rapports y afférents. À travers sa stratégie nationale de prévention et de lutte contre le changement climatique, le Rwanda s'est fixé pour objectif de réduire les émissions polluantes de 38% d'ici 2030, puis atteindre 53% dans la phase suivante de ce programme. La représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, Dr Fatmata Loveta, a affirmé que le Rwanda a investi d'importants efforts dans la lutte contre le changement climatique. Je tiens particulièrement à exprimer ma gratitude, et je sais que beaucoup l'ont déjà dit, envers le programme du Rwanda, qui est un des pays ayant démontré un leadership fort et constant dans les actions de lutte contre le changement climatique sur le long terme. J'ai entendu certains participants à cette réunion dire entre eux que c'était leur première visite au Rwanda et qu'ils avaient été très impressionnés par la propreté de la ville de Kigali. Mais je voudrais leur assurer qu'il ne s'agit pas seulement de la propreté de Kigali. S'ils ont la chance comme moi de travailler au Rwanda, ils verront que cette propreté se retrouve dans tout le pays. Où que vous alliez au Rwanda, vous constaterez la même propreté qu'à Kigali. Cette évaluation, prévue pour durer 5 jours, réunit plusieurs pays en développement particulièrement exposés aux effets de changement climatique, notamment le Rwanda, le Burkina Faso, le Malawi et le Niger. Les opérateurs économiques rwandais estiment tirer d'importantes opportunités des conférences internationales organisées au Rwanda. Au-delà des revenus générés grâce aux services qu'ils offrent, ces événements constituent également une vitrine internationale pour faire connaître leurs activités. Ils soulignent alors qu'il ne reste plus que 2 jours avant l'ouverture à Kigali de l'édition 2026 du Africa CEO Forum, un sommet qui réunira plus de 2500 participants, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des dirigeants du secteur public et privé africain. Jean-Benoît Michel pour les détails. Ce jeudi et vendredi de cette semaine, Kigali accueillera ainsi ce grand rendez-vous africain consacré aux échanges sur le développement du continent. Pour les investisseurs rwandais, notamment ceux engagés dans l'hôtellerie et le tourisme culturel, ces rencontres internationales représentent une véritable opportunité économique. Je voudrais particulièrement parler du tourisme, car il existe une clientèle haut de gamme très intéressée par ce secteur. Le parc national des volcans attire des gens, des touristes de luxe, à la recherche d'expériences de qualité. Nous ne sommes pas encore au niveau ultime, mais nous avons choisi de considérer cela non pas comme un défi, mais plutôt comme une opportunité. Dans le cadre du 2e programme national de transformation NSCT2, le Rwanda s'est fixé comme objectif d'ici 2029 de générer 224 millions de dollars américains par an grâce au tourisme de conférences, contre 95 millions de dollars américains enregistrés en 2023. Le directeur général de Rwanda Development Board, Jean-Guy Africa, affirme que cette orientation stratégique du pays constitue une chance que les opérateurs privés ne devraient pas laisser passer. Cela s'inscrit dans la vision de long terme du gouvernement du Rwanda, vise à positionner le pays comme un centre régional de services, notamment pour les investissements, le tourisme et les conférences internationales. C'est pourquoi ce grand forum des dirigeants d'entreprises africaines souhaite faire Kigali une destination régulière pour ce type d'événement. Vous, en tant que membre du Golden Members,
Faites partie des entreprises les plus solides du pays et vous avez l'opportunité de tirer profit de cette plateforme. You already established businesses. Le secteur du tourisme de conférences, de voyages d'affaires, des réunions internationales, des expositions a poursuivi sa progression 2025 au Rwanda. Il a généré 94,7 millions de dollars américains contre 84,8 millions de dollars américains en 2024, soit une hausse de 11,8%. Au cours de cette même année, le Rwanda a accueilli 165 conférences internationales et régionales et a réuni plus de 61 888 participants, soit une augmentation de 17,3% par rapport à l'année 2024. Au cours du prochain exercice budgétaire, le gouvernement du Rwanda prévoit dépenser 7 796 milliards de francs rwandais dans le budget national afin de soutenir les activités de développement prévues dans la deuxième phase de la stratégie nationale de transformation, le récit de Michel Iradukunda. Ces informations figurent dans le projet de cadre budgétaire présenté lundi aux membres du Parlement par le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa. Le ministre des Finances et de la Planification économique a d'abord informé les membres des deux chambres du Parlement de l'état d'avancement de l'exécution du budget revisé de l'exercice 2025-2026. En juin 2025, le Parlement a approuvé le budget de l'exercice 2025-2026 d'un montant de 7 032,5 milliards de francs rwandais. En février 2026, ce budget a été revisé à 6 952,1 milliards de francs rwandais. Entre juillet et décembre 2025, les recettes provenant des impôts, des subventions et d'autres sources ont augmenté de 46 milliards de francs rwandais, atteignant 2 394,1 milliards de francs rwandais contre les 2 348,1 milliards prévus. Concernant l'exécution des dépenses au cours de l'exercice budgétaire, entre juillet et décembre 2025, les dépenses totales se sont élevées à 2 931,6 milliards de francs rwandais contre 3 213,9 milliards prévus. Cela représente une diminution de 282,3 milliards de francs rwandais. Sur la base des chiffres actuels, il est estimé que l'exécution du budget de l'exercice 2025-2026 se poursuivra normalement jusqu'à la fin de l'année budgétaire. Il a ensuite présenté aux députés et aux sénateurs les principaux principes utilisés dans la préparation du projet de budget ainsi que les prévisions relatives au budget de l'exercice 2026-2027. Le budget prévu pour l'exercice 2026-2027 atteindra 7 796,3 milliards de francs rwandais, soit une augmentation de 844,2 milliards de francs rwandais par rapport au budget revisé de 6 952,1 milliards de francs rwandais pour l'exercice 2025-2026. Cette augmentation sera principalement due à l'accélération des travaux de construction du nouvel aéroport international de Kigali, ainsi qu'à l'augmentation des fonds alloués à Rwandair afin de l'aider à faire face aux effets négatifs causés par les conflits au Moyen-Orient. Les recettes intérieures devraient atteindre 5 273,8 milliards de francs rwandais, tandis que les subventions extérieures sont estimées à 548,3 milliards de francs rwandais et les emprunts extérieurs à 1 974,1 milliards de francs rwandais. Les programmes prévus pour l'exercice 2026-2027 ont été conçus en fonction de leur contribution aux objectifs de développement du gouvernement, tels que définis dans la deuxième phase de la stratégie nationale de transformation NST2. Après avoir reçu le projet de budget, la présidente de la Chambre des députés, Mme Gertrude Kazalgwa, a expliqué les prochaines étapes du processus. Conformément à la loi, le Sénat transmettra ses observations sur le projet de budget de l'exercice fiscal à la Chambre des députés avant que celle-ci ne le soumette au gouvernement. Le ministre des Finances et de la Planification économique a déclaré que le Rwanda continuera à renforcer son économie avec une croissance économique attendue de 6,8% en 2026 à 7,2% en 2027.
En ce moment, la Commission nationale de démobilisation et de réintégration a participé à une cérémonie de commémoration marquant la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Dans le cadre de cette activité, la Commission a été accompagnée de 245 Rwandais rapatriés des forêts de la République démocratique du Congo, actuellement en formation au centre de Mutobo, situé dans le district de Musanze. La majorité de ces rapatriés sont des jeunes nés dans les forêts de la RDC qui ont grandi avec une vision erronée de l'histoire du Rwanda, souvent marquée par la désinformation et l'idéologie génocidaire. Cette activité a été spécialement organisée afin de leur permettre d'apprendre l'histoire du génocide contre les Tutsis et de renforcer la lutte contre l'idéologie du génocide. Vous suivez la grande édition sur Rwanda TV. En district de Muhanga, des familles, des amis ainsi que des autorités venues de différentes régions participent à une cérémonie de commémoration marquant la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis. Cette commémoration rend hommage en particulier aux Tutsis tués au siège de l'église ADPR de Nyabisindu. En cette date, de nombreux Tutsis qui s'étaient réfugiés dans cette église ont été massacrés. Ils provenaient de différentes localités, principalement de Muhanga, mais aussi du district de Ngololelo, notamment de l'ancienne commune de Kibilila, ainsi que du district de Kamoni. La cérémonie de commémoration a débuté par un dépôt de gerbes de fleurs au mémorial du génocide de Nyabisindu, où reposent les corps des victimes Tutsis assassinées à l'église ATPR de Nyabisindu. Des témoins indiquent que de nombreux Tutsis avaient trouvé refuge dans cette église. Le site accueillait également des déplacés connus sous le nom de réfugiés de Nyachonga, venus de certaines communes de l'ancienne préfecture de Byumba. Selon les témoignages, les responsables de l'ADPR auraient séparé ces réfugiés sur base ethnique. Les réfugiés Hutus présents sur le site auraient participé à l'organisation et à l'accompagnement des attaques menées contre les Tutsis jusqu'au massacre final. Parmi les personnes citées pour leur implication présumée dans les tueries commises à l'ADPR Nyabisindu, figure l'ancien préfet, Major Jean Damascène Ukurikiyezu, sous-préfet Antoine Misago Lutegesha, ainsi que plusieurs pasteurs, notamment Joseph Sanzobimo, alors porte-parole national de la DPR, et Jean Sagaoutou, responsable de la paroisse de Nyabisindu. L'Office rwandais de développement de l'agriculture et de l'élevage au Rwanda, Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board, appelle les vétérinaires à faire preuve d'intégrité, notamment dans la rédaction des rapports servant de base à l'indemnisation des éleveurs ayant assuré leurs animaux dans le cadre du programme Tekana Urishingiwe Muhinzi. Jean-Benoît Michel pour les détails. Un éleveur que nous appelons Munyakazi pour des raisons de sécurité affirme avoir récemment perdu environ 130 poulets victimes d'une maladie soudaine. Bien qu'il les ait assurés dans le cadre du programme Tekana, il explique de ne pas avoir été indemnisé à cause du rapport établi par le vétérinaire, un document dont il contexte le contenu. J'attendais l'indemnisation pour les 130 poulets que j'ai perdus. Mais dans la lettre que j'ai reçue, il était indiqué que le rapport du vétérinaire concluait que les aliments consommés par les volailles avaient été mal conservés, ce qui aurait été causé par la négligence d'un éleveur. C'est ensuite que j'ai cherché à contacter des responsables du ministère de l'Agriculture.
Des vétérinaires issus de différents districts du Rwanda ont bénéficié de formations destinées à renforcer leurs compétences, notamment dans l'identification des causes de décès des animaux par autopsie et dans l'amélioration des rapports exigés lorsqu'un animal assuré dans le programme Tekana meurt. Ils estiment que ces formations sont essentielles pour leur travail quotidien. J'avais trouvé un travail dans l'aviculture, mais je ne pouvais pas vraiment l'exercer faute de formation. Je ne savais pas par où commencer. Aujourd'hui, grâce à cette formation, je suis capable d'examiner correctement les volailles et de réaliser ce travail avec assurance. Ces derniers temps, nous effectuons des examens, rédigeons les rapports avec les témoignages nécessaires, puis nous les remettons à l'éleveur et les transmet au secteur administratif. Après 3 mois, le dossier est envoyé à la compagnie d'assurance qui, lorsqu'il reçoit le rapport à temps, doit indemniser dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Le directeur du département de l'élevage et de la lutte contre les maladies animales au sein du Rwanda Agriculture and Animal Resource Development Board, le docteur Fabrice Ndaisenga appelle les vétérinaires à travailler avec professionnalisme et à produire des rapports fiables afin de renforcer l'efficacité du programme d'assurance. Nous voulons que ce travail soit réalisé de manière professionnelle afin que toute personne qui analyse un rapport puisse immédiatement identifier les éventuelles erreurs. Les lois et les directives doivent être respectées et les compagnies d'assurance doivent également remplir leurs obligations de paiement. Chaque acteur a un rôle à jouer pour garantir le bon fonctionnement du programme Tekana. Les éleveurs, des compagnies d'assurance ainsi que des vétérinaires, dont le rapport doivent contenir des informations claires et incontestables. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental d'accélération du développement ainsi que du 5e plan stratégique pour la transformation de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à travers ses projets relevant du RAB SPU, poursuit la promotion d'assurance du bétail. À ce jour, plus de 4 milliards de francs rwandais ont déjà été versés aux éleveurs en compensation de pertes liées principalement aux maladies animales. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.